Ce que tu vois là, c'est pas une voiture, mais un simulateur. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a tout qui fonctionne. Ils ont gardé le volant original, les pédales originales, et une boîte à vitesse, et il y a tout qui fonctionne. Oh, le c'est pas une réplique. Et j'ai plein de questions en tête. Pourquoi ils ont créé cette machine? Comment ils ont arrivé à connecter le matériau de sim racing dans la vraie voiture? Et c'est quoi ce PC? Et je me demande aussi, c'est quoi l'expérience globale de ce truc? Est-ce que c'est vraiment amusant ou c'est juste un projet ingénieur? Pour ça, il faut revenir quelques secondes avant et pour t'expliquer exactement d'où cette histoire elle vient. Vas-y, reviens avec moi. Un jour, je traînais sur le Discord de Simicube, une marque premium dans le monde du sim racing. Et certains membres partageaient leur setup. Un membre a partagé ça. Et ce gars s'appelle Maxime, un Ukrainien, un ingénieur et un inventeur fou. Je ne pouvais pas m'empêcher. Je lui ai envoyé un message et je lui ai demandé s'il était possible de venir filmer cette voiture. Et ça, c'était il y a 6 mois. C'est là qu'on s'appelle. Il m'explique avec tout son cœur qu'il a passé jour et nuit à construire cette machine. C'est l'œuvre de sa vie. Et peut-être que ce projet va disparaître. Mais avant, il serait tellement fier de le partager sur YouTube. J'ai donc pris la décision de prendre mes billets d'avion et d'aller le rencontrer à Berlin avant que ce projet ne disparaisse. Qu'on puisse au moins laisser une trace sur YouTube. Voici la vidéo aujourd'hui. Hello! How are you? Good? It's here, huh? Il est en train de me montrer la voiture. Where is the car? It's here. It's a car or it's a simulator? Well, you would be the judge. Regarde-moi ça, quoi. Donc ici, en fait, on est dans une sorte de coworking de CIC Berlin. Regarde-moi la voiture de malade. C'est une vraie... It is a DeLorean? Yeah, it's DeLorean, the real one. Attends, mais c'est une fausse ou c'est une vraie, quoi? Non, c'est une... Cette voiture est iconique. Elle a été créée en 1975 et elle a été popularisée grâce à la trilogie Retour vers le futur. C'est devenu une icône et cette voiture, elle est appréciée par tous les passionnés. Je te redirige d'ailleurs vers la vidéo de Sylvain Lévy qui en a sorti une vidéo complète. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi il a fait ce projet. Why not? Of course, but yeah, it wasn't my idea. It was the owners of the car and actually the company that owns it. Yes. They wanted to create like very cool projects for their beloved car. L'origine de ce projet vient donc du centre CIC Berlin qui a acheté cette voiture pour pouvoir y intégrer les innovations des startups. Sachant que tout le monde adore cette voiture, c'est un bon moyen de mettre en avant ces talentueux ingénieurs. Et je vais donc aussi poser la question à celui qui était un peu à l'origine de ce projet, Félix, le directeur d'innovation de ce centre. The owner of the car is an innovation company who's basically focused on automotive entertainment. Okay. And since there is a huge overlap between automotive entertainment and also cars and racing, we decided, let's put a simulator rig into a car just to attract people and startups who are working on innovations in this. Ce qui est assez marrant sur ce projet, c'est qu'on parle beaucoup de voitures et d'innovation, mais ce qui rend ce projet fou, selon moi, c'est ces tours. C'est quoi ce monstre? Ils ont remplacé le moteur par un PC custom aussi bien foutu. Pourquoi avoir fait ça? Why did you not put a simple computer there? What's this beast? Well, actually, if this weren't in there, it would be pretty empty and boring. And since I'm actually building motors and real race and sports cars and stuff like that, and Okay. I'm also into gaming since I was 6. Okay, so you are a gamer at the beginning. Actually, yes, I have to admit I am. And this basically is an amalgamation of both. Okay. I mean, and then I said, why not build an engine that's good for gaming? And it fits in there. It fits to the theme of Back to the Future. Yes. Tell me more. I had a budget. Dans ce PC, on a un water cooling custom vert aux couleurs d'NVIDIA avec une RTX 4090 et un AMD Ryzen 9X 3D. Bref, une machine de guerre pour tout faire tourner. Mais ce qui est un peu triste dans cette histoire, avant de parler de composants sim racing, c'est que ce projet ne devait jamais
voir le jour. Et il est peut-être voué à disparaître. Why you bought that without engine? Because you wanted to do a sim racing project? Well, actually, on start and in the long term, the idea is to install electric engines and okay. make it drivable with an electric engine. Okay. And in the meantime, why not use it with a simulator? Because doing it properly will take some time and some planning and some money. So, on the long run, going to be an electric car, drivable, but Okay. on the short run, it's going to be a single. Et voici donc la triste histoire de ce projet. Ce simulateur va être transformé en voiture électrique. Par faute de budget, ils ont demandé à Maxime de le transformer en simulateur en attendant, mais les années sont passées et ce projet est revenu sur la table. C'est donc la dernière fois qu'on va pouvoir profiter de cette belle machine. Mais avant qu'elle disparaisse, il faut absolument comprendre comment elle a été conçue. So at the beginning, they come to you, they say, we want a simulator in a Yeah. car. Yeah. What's in your mind? You say, the first thing I need to do, what is it? The first thing I wanted to preserve as much as possible of authentic car controls. And they didn't have any idea about that yet, so I proposed like, let's not rip any standard components out because maybe in the future you would want to do electric cars still. So let's just preserve all original controls because this would be a lot of fun to have like real steering wheel, real pedals that DeLorean has, and actually drive it as you would drive real DeLorean car. Mais je me pose quand même la question, comment est-ce possible de garder le volant original d'une voiture et d'avoir un retour de force dans le jeu? Et c'est là qu'il m'annonce qu'il a mis un SimiCube 2 Pro dans la voiture. Mais où il a mis ça? I can show it to you. Huh? Qu'est-ce qu'il va faire? So, Yeah, so- before seeing yeah. whatever, what's there? Or in origin of the car? Originally, so the engine is at the back. So originally it's just a steering wheel connected via some linkage to the steering rack. But this is So- a motor here, or it's like a... No, it's not a motor. It's here is the fuel tank. Ah, okay, fuel tank, okay. Yeah, and the spare wheel and Okay. yeah, some other stuff. So And yeah. what have you done to put a So- SimiCube 2 Pro here? So what have I done? Actually, my company has like a mount for the SimiCube. We developed different mounts and accessories for SimiCube. The motor mount that holds the SimiCube here, and the standard steering shaft. We made an adapter, like custom adapter, Yeah. that connects it to the standard steering wheel. sick. And also, you see the SimiCube logo there? Yeah. So this is basically quick release that we attach on the steering shaft, steering rack, to kind of we are using SimiCube quick release to put it fast between simulation and the real wheel turning. Because we need to transport the car, Et on voit le multiprise là. Oh yeah, okay. we needed to transport the car. And also, one of the cool things I wanted to show you is because SimiCube, why we use the SimiCube, it allows us to connect, it has like accessory port, which allows to connect custom sensors and pedals. Yeah. And we developed specific like sensor shield, which allows you to have this electromagnetic interference protection and like active stuff. So this is was development of my company. Le volant a donc un système de rallonge et de bras articulés qui va sur une base volant SimiCube 2 Pro. Mais au niveau du pédalier, je crois que c'est un tout petit peu plus compliqué. Comment arriver à avoir un pédalier d'une vraie voiture qui fonctionne avec un jeu de simulation, un jeu vidéo quoi? So we integrated pressure sensor into the braking system. And we connected it to this SimiCube accessory port. And that's basically how we able to read all this sensor data in the SimiCube and also adjust it in the SimiCube tuner to adjust it as a normal regular pedals. The same goes for the throttle pedal. But of course, in case of DeLorean, it was mechanical pedal, so it had like wire and stuff. So I converted it to drive-by-wire. We've got like a sensor. It's also automotive sensor because we had in mind that maybe electric car and electric build would be in the future. So we already integrated automotive grade
racing, actually, a racing car throttle pedal sensor in there, and also connected it to SimuCube. But the thing is that it's possible to make this with another wheel, or it's only now possible with SimuCube system. From my understanding and from my knowledge, it's only with SimuCube. At least I got the best results and all the documentation. Actually, in a lot of customers' rigs, they want to actually use the genuine hardware that they have in their real cars. Okay. So they have the feel of the pedal is the same, because you probably noticed when you try different pedals, they all feel differently, especially on the settings. But that's why the guys who want to replicate the setup exactly as in their daily or race car, they want to use genuine pedals. And for this, SimuCube is awesome, because it allows to do all the pressure and throttle sensors, and stuff like crazy stuff like this, and still be able to tune it easily in the software. Pour ceux qui veulent, les gars, SimuCube m'aide à faire ce genre de voyage, à venir ici. Donc merci beaucoup à eux. Je travaille longtemps avec eux. Ils ont sorti SimuCube 3 qui va sortir dans quelques jours. Je ne sais pas quand je sors cette vidéo. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien en description ici. Ils me soutiennent, c'est grâce à eux que je peux faire ce genre de voyage. Donc merci SimuCube. Bon, le volant et le pédalier, d'accord. Mais au niveau de la boîte à vitesse, c'est là que ça devient un tout petit peu plus compliqué. Comme à la base, cette voiture devait être électrique, elle est arrivée sans moteur ni boîte à vitesse. Quelle solution il a trouvé pour tout connecter à un jeu vidéo? We didn't have any transmission in there, so there was space. And basically, I used the standard space for the gearbox. Okay, and the gearbox is a SiMagic. Yeah, it's SiMagic shifter. But when you had the car, you didn't have the shifter? Yeah, we didn't have it. If you could have it, would you keep it? I think it would be possible, but then, it would be definitely more expensive. Okay. Mais là où tu vois que ce gars qui est en face de nous est juste un génie ou un fou, c'est qu'en fait il s'est pas arrêté là. Il s'est pas arrêté aux simples commandes de la voiture de base. Il a essayé de connecter le maximum de composants actuels de la voiture. Yeah, this is connected as like button box basically to the computer, and the horn goes like this on the originally on the car, and it's like turn signals, and everything is lights. Everything is connected to the simulation. We're gonna try that. Okay. It's not only about engineering project. It's also to have fun, right? This is the first point, to have fun. I'm taking care about engineering, you're taking care about fun, right? So try it. Bon, on va voir si c'est bon. Okay, so I'm gonna try. Est-ce qu'on peut utiliser les portes déjà? Can we use the doors car? So it's working this. Yeah. With the key and everything. Franchement, c'est un truc de fou, j'y crois pas. C'est un truc de fou. Et donc là, je m'installe. En plus, il y a le son, il y a la basse, il y a tout. Oh là là. Là, je peux régler. Il y a tout. Ok. Ne me dis pas qu'il y a la ceinture de sécurité. Il y a aussi la ceinture de sécurité. Everything. It's working, okay. Also, I should mention this, that the safety button here. Okay, so, like un bouton d'urgence. Okay. Est-ce que j'aime bien? You're probably aware of all the safety measures for the high torque mode, right? Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a des petites références au film de Retour vers le futur. Pour ceux qui ne savent pas, bon, normalement je l'ai expliqué en début de vidéo. Et il y a aussi le skateboard du futur, quoi. Donc ils ont quand même été ils ont quand même poussé le truc, quoi. Bon, on va s'installer. Et on va regarder c'est quoi l'expérience. Maintenant, ah ouais, ça marche bien. Ah ouais, là on y est vraiment, quoi. Ah ouais. That is a real force feedback. Il y a vraiment un retour de force, quoi. Regarde. Et le son, tout, c'est un truc, mais en termes d'immersion, on peut pas faire plus, hein. Oh my god. C'est un truc de fou. Ma tête, elle est en train de délirer, les gars. Entre le fait de voir que c'est une simu et le fait de voir que je suis
dans une vraie voiture, une vraie DeLorean. Ah ouais, l'embrayage, tout fonctionne, hein. Même le frein, il est dégressif, hein. Regardez, il est bien dégressif, quoi. C'est pas genre un truc on-off, quoi. Ils ont vraiment, même l'embrayage. Regarde, j'ai calé. J'adore. Even the force feedback, everything, tout est parfait en fait. Everything is perfect. Il n'y a pas de direction assistée dans la DeLorean originale. Incroyable, mec. Oh, même le frein, tu freines à fond, ça marche. Franchement, c'est top. À ma grande surprise, quand je suis allé filmer ce projet, je pensais juste filmer un projet d'ingénieur. Mais quand j'ai commencé à rouler, je me suis rendu compte que c'était plus que ça. On est bien sur une vraie expérience, créée par un passionné de sim racing. Il y a eu du budget alloué sur ce projet, mais le concepteur de ce simulateur a été bien plus loin que ce qu'on lui a demandé. Il n'a pas mis un simple volant, il a installé la crème des produits de simulation, un SimuCube 2 Pro. J'ai donc joué le jeu jusqu'au bout. J'ai été chercher mon pote pour aller sur la Nordschleife avec une DeLorean. La GoPro te montre à quel point l'immersion est au rendez-vous. Quand tu arrives à un moment donné où tu as oublié que tu étais sur un jeu vidéo, c'est là que tu sais que l'expérience est au maximum. Certes, il y a encore plein de choses qui peuvent être améliorées, comme un système dynamique. Mais le fait de pouvoir avoir un ami à côté de soi et rouler sur la Nordschleife dans une DeLorean, c'est juste irréel. Mais la chose la plus impressionnante dans cette histoire, c'est le plaisir que j'ai eu au volant de ce simulateur. J'aurais pu y jouer vraiment toute la journée tellement c'était amusant et bien conçu. N'est-ce pas ça, le futur de la simulation, arriver à mixer la simulation avec les vraies voitures du réel. Toute la journée pendant ce tournage, j'avais des rires nerveux en me disant que c'était pas possible de voir ça devant moi. Et pourtant, ce projet est voué à disparaître car cette voiture, à la base, devait être électrique. Mais si vous, derrière la vidéo, vous avez aimé ce projet, alors manifestez-vous, likez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo à vos amis, montrez-leur que ce projet a besoin d'aller encore plus loin et de laisser exprimer tout le génie de Maxime qui ne rêve que d'une chose, construire le simulateur le plus immersif possible au monde. I don't know if you believe me, but it is really, really enjoyable as a sim racing perspective. Really, like. Thank you. This is to hear it from you. This means a lot. Yes. So you mentioned in our talk that this is machine. I have last question. So, is it machine or is it the simulator? Ah man! La discussion continue en commentaire de cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment. Si tu as un projet aussi fou que celui-ci, contacte-moi. Sinon, toutes les infos sont en description.